le chiffre, le nombre d'entrées continue. Donc, nous allons quand même démarrer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce rendez-vous mensuel que certains ont l'habitude de visionner. Nous reconnaissons quelques noms, quelques personnes. Donc, ce mois-ci, nous attaquons la thématique de la messagerie sécurisée de santé, la MS Santé. Nous avons pas mal d'inscriptions. Merci d'être là. Et comme le disait Clarisse, ma collègue, il y a 2 secondes, nous allons enregistrer ce webinaire pour que vous puissiez le revoir ultérieurement ou passer le lien à vos collaborateurs. Nous allons, pour bien profiter du webinaire, Sarah? Oui, pardon. Voilà, essayez de penser à couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Il y a un module, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion et nous y répondrons. Donc, soit au fur et à mesure, soit nous prendrons des pauses ou à la fin, de toute façon, il y aura des temps d'échange. Alors, afin de nous présenter, donc je suis Élodie Homer, chargée de déploiement au sein du GCS e-Santé, accompagnée de Clarisse et de Sarah. Je suis positionnée, moi, sur plutôt le côté secteur Brest et puis T1, T7. Clarisse, je te laisse te présenter. Oui, Clarisse Wassac, chargée de déploiement Ségur, plutôt sur le sud-Bretagne, donc Quimper, Lorient, Vannes et Pontivy. Et bonjour, c'est Sarah Chapelier. Donc moi, je suis chef de projet Ségur et je m'occupe notamment du sujet de la MS Santé qui nous amène aujourd'hui à être réunis. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur la diapo, donc, Clarisse et moi intervenons auprès des établissements pour vous accompagner. Nous sommes introduites par les chargés de développement, vous voyez sur la carte à droite, qui sont vraiment répartis au plus près de vos territoires. Donc, elles vous font une introduction au Ségur du numérique et nous venons derrière avec Clarisse pour tout vous exposer. Et évidemment, nous sommes appuyés par nos chefs de projet Ségur, dont Sarah aujourd'hui pour cette MS Santé. Nos rencontres, alors pour les habitués, se veulent être des moments d'échange, des moments dans lesquels nous avons vous apporter des actualités, des pratiques. Vous pouvez, vous, apporter vos témoignages, poser vos questions. Donc sur des thématiques ou des questions que nous avons recueillies en amont. Alors pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup lorsque vous êtes inscrits. Nous organisons ces webinaires le 3e jeudi du mois de 13h à 14h. Et puis évidemment, toutes ces discussions se veulent être entre le GCS et vous, mais entre vous, les structures, si vous avez besoin. Précédemment, nous avons vu le Ségur du numérique en général. Au mois de novembre, nous avons fait un point sur les moyens d'authentification que sont les cartes professionnelles et ou les certificats serveurs. Et en décembre, juste avant les fêtes, nous étions sur le programme de financement SONS. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, nous vous enverrons ce diaporama et vous retrouverez les liens de ces différents webinaires et toutes les actus qui peuvent être du GCS. Et je laisse la main à Sarah, donc, qui va vous présenter la messagerie sécurisée de santé. Très bien. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est la MS Santé? Alors, en fait, c'est un ensemble de messageries sécurisées. Donc, vous pouvez les reconnaître puisque dans la deuxième partie de l'adresse de messagerie, il y a le mot MS Santé. C'est très simple. Cette messagerie sécurisée de santé, elle est à destination de professionnels qu'on va nommer habilités. Donc, vous allez le voir, ça peut être des professionnels de santé, mais ça s'adresse aussi à des professionnels du médico-social. Et à quoi elle sert, cette messagerie? Elle sert à échanger par mail des données de santé de manière donc dématérialisée et structurée dans un espace de confiance qui va comprendre donc des opérateurs qui vont vous proposer leur solution de MS Santé et donc des personnes qui vont pouvoir échanger grâce à ces solutions. Donc il y a plusieurs avantages, on va dire, à cette MS Santé. C'est d'identifier de manière plus assurée un destinataire et l'émetteur.
Ça garantit aussi l'intégrité du contenu des messages et la confidentialité de ces messages. Donc, l'intérêt de l'AMS Santé, en fait, elle réside dans le fait de pouvoir échanger de la donnée de santé de manière sécurisée, puisque vous êtes soumis à la loi et on ne peut pas échanger de la donnée de santé comme ça sur des patients. C'est de la donnée qui est considérée comme sensible. Donc, une petite vidéo qui se trouve aussi sur le site du Ségur du GCSI Santé Bretagne, qui, vous verrez, qui résume bien ce qu'est la MS Santé. Donc, je vous laisse la découvrir. Comment échanger par mail les données de santé des patients facilement et en toute sécurité? Le moyen le plus simple, le plus sûr et surtout le plus rapide pour échanger par mail entre professionnels de santé, en ville et à l'hôpital, c'est MS Santé, un système de messagerie sécurisée conçu pour tous les professionnels de santé. Utiliser une messagerie MS Santé, c'est choisir un espace de confiance réservé aux professionnels de santé. C'est protéger la confidentialité des données de tous les patients. C'est garantir la responsabilité professionnelle grâce à la traçabilité des échanges, quel que soit le mode d'exercice, à l'hôpital, en cabinet ou en déplacement. Grâce à MS Santé, le professionnel de santé reçoit rapidement par mail les comptes rendus et les résultats d'examen de ses patients. Grâce à l'annuaire MS Santé, il trouve facilement les coordonnées de ses correspondants. Enfin, grâce à MS Santé, le professionnel de santé passe moins de temps à préparer, scanner et classer ses courriers et peut consacrer plus de temps à ses patients. Pour tous les professionnels de santé, MS Santé simplifie, sécurise et modernise leurs pratiques. MS Santé, la garantie d'échanger en toute confiance. Donc voilà, je tenais à vous montrer cette petite vidéo, puisque je trouve qu'elle permet de bien résumer l'intérêt d'utiliser cette messagerie sécurisée de santé. Maintenant, on va partir sur des notions un petit peu plus concrètes, on va dire, et notamment, je vais vous présenter les différents types de boîtes aux lettres, donc que j'appellerais des fois balles, auxquelles les professionnels peuvent avoir accès. Alors, ces boîtes aux lettres, il en existe 3 types différents. Donc, on va commencer par la première, donc sur le côté gauche. Donc, vous avez les boîtes aux lettres nominatives. Alors, ce sont des boîtes aux lettres personnelles qui sont accessibles aux professionnels de santé et du médico-social. Et elles sont associées à un numéro RPPS ou un numéro ADELI du professionnel. Donc, voilà, en fait, vous avez un professionnel qui va pouvoir accéder à sa balle, à sa boîte aux lettres qui lui est personnelle et qui comporte dans le titre le nom, prénom du professionnel et éventuellement l'établissement auquel il appartient. Vous avez un deuxième type de boîte aux lettres, qui sont les boîtes aux lettres organisationnelles. Et ça, ce sont des boîtes aux lettres en fait, qui vont être partagées, donc accessibles à plusieurs professionnels d'une même structure sous la responsabilité d'un professionnel habilité et du responsable de la structure. Donc, en fait, en pratique, comment ça va se passer? Au sein d'un établissement, une personne va être nommée comme responsable de la boîte aux lettres. Cette personne responsable doit être un professionnel habilité. Elle est donc nommée par le directeur de structure. Et ensuite, en fait, des accès vont pouvoir être donnés aux autres membres de la structure qui doivent accéder à cette boîte aux lettres. Donc, par exemple, ça peut être un soignant, ça peut aussi être une secrétaire médicale. Donc, en fait, ce sont en général des boîtes aux lettres qu'on va créer pour un service ou pour une utilité un petit peu particulière. Pour vous donner un exemple, des fois pour assurer une continuité de service, ça peut être intéressant d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle, puisque plusieurs professionnels pourront y accéder et donc assurer le suivi de patients si quelqu'un est en congé ou autre. Et enfin, vous avez un dernier type de boîte aux lettres, qui lui est un peu plus particulier, on va dire. Ce sont des boîtes aux lettres applicatives, donc qui
permettent en fait un envoi automatisé du courriel à partir d'un logiciel. Donc, typiquement, je sais qu'on a plusieurs dispositifs d'appui à la coordination parmi nous. Dans un outil comme Goualen, c'est une boîte aux lettres applicative qui est utilisée. La personne qui utilise donc le Goualen peut sélectionner les acteurs du cercle de soins du patient et les informations sont envoyées via une boîte aux lettres applicative. Donc voilà, c'est des boîtes aux lettres un peu plus particulières. Donc, on va passer à la notion de pour quel public sont adressées ces boîtes aux lettres. Alors, on va avoir plusieurs, on va dire, typologies de professionnels qui peuvent accéder à l'AMS Santé. Donc, on a tout d'abord les professionnels de santé. Donc, ça va être des professionnels notamment à ordre, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, etc. On a aussi les professionnels à usage de titre, donc tout ce qui va être chiropracteur, psychologue, psychothérapeute, ostéopathe, etc. Et on a aussi des professionnels du médico-social et du social. Donc, c'est pour accéder à l'AMS Santé, donc ces professionnels, ils doivent exercer en structure. Et il y a une procédure un petit peu particulière qui s'appelle l'enregistrement RPPS+, qui doit être effectué par le directeur de structure, mais ensuite, ces professionnels pourront tout à fait accéder à une boîte aux lettres de MS Santé. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est une liste non exhaustive, mais par exemple, un chef de projet dans un DAC, une coordinatrice de parcours, un assistant de services sociaux, etc., peut accéder à une boîte aux lettres et échanger en MS Santé. OK, j'espère que je n'ai perdu personne, je ne vous vois pas, donc... Et donc, je vais laisser ma collègue Clarisse vous présenter des cas d'usage autour de l'AMS Santé pour que vous voyez un petit peu plus comment factuellement ces échanges peuvent avoir lieu avec des cabinets de libéraux, avec l'hôpital, etc. Merci Sarah. Oui, alors c'est vrai que là, Sarah vous a présenté un petit peu la théorie sur ce que c'est une messagerie sécurisée de santé, quel type de boîte aux lettres vous pouvez avoir et vers quel type de professionnel c'est adressé. Mais là, l'objectif aussi du webinaire, c'est que vous puissiez vous projeter dans les usages dans vos structures. Donc là, sur cette diapo, vous avez un lien qui vous amène jusqu'à un document qui a été réalisé par l'Agence du numérique en santé et l'assurance maladie, qui recense un petit peu tous les cas d'usage que vous pouvez retrouver dans tout secteur, donc sanitaire, médico-social et libéral. Donc, vous pourrez y accéder quand on vous aura envoyé le diaporama. Et puis là, je vais venir un petit peu plus en détail sur, par typologie de structure, quel cas d'usage vous pouvez avoir. Donc, par exemple, en ce qui concerne les structures qui prennent en charge des personnes âgées, donc les EHPAD, vous avez deux possibilités. Soit vous allez pouvoir envoyer des messages en messagerie sécurisée de santé, soit réceptionner des messages. Donc, par exemple, pour l'envoi des messages, vous allez pouvoir transmettre l'ordonnance de votre résident à la pharmacie du résident pour pouvoir gagner du temps dans la préparation des médicaments, par exemple, pour la pharmacie. Un autre exemple, ça va être pour un suivi dermatologique ou pour un avis dermatologique, vous allez pouvoir envoyer la photo d'une plaie ou d'un escarre au dermato pour avoir son avis et puis que votre patient soit pris en charge et un avis dermatologique assez rapidement et de manière sécurisée. Ensuite, concernant la réception de messages en messagerie sécurisée de santé, vous allez pouvoir réceptionner des documents qui ont été réalisés, par exemple, à l'hôpital de proximité, si votre résident a été hospitalisé récemment, par exemple en service de gériatrie, et qu'il y a eu un compte-rendu gériatrique, vous allez pouvoir le recevoir en messagerie sécurisée de santé si l'hôpital vous l'envoie. Pareil, vous allez pouvoir aussi suivre, par exemple, le plan personnalisé de santé de vos résidents avec des structures qui les prennent en charge en externe. Par exemple, si votre résident est suivi en oncologie par une structure externe à l'EHPAD, vous allez pouvoir réceptionner le plan personnalisé de santé de votre résident. Donc, voilà un petit peu quelques cas d'usage pour les EHPAD. Bien sûr, il y en a d'autres. Et n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos témoignages aussi ou d'expériences en messagerie sécurisée de santé.
Donc ensuite, il y a aussi le secteur des établissements qui prennent les personnes en situation de handicap. Donc pareil, toujours la même chose pour la messagerie sécurisée de santé, c'est comme les mails classiques, vous avez soit l'envoi, soit la réception de ces mails. Donc par exemple, pour l'envoi, vous allez pouvoir envoyer des mails en messagerie sécurisée de santé aux médecins traitants de vos résidents pour alerter sur une détection d'une problématique spécifique. Et donc alerter le médecin traitant de votre résident. Ensuite, vous avez aussi l'aspect dermatologique qui est souvent utilisé en messagerie sécurisée de santé pour avoir un avis dermato. Donc ça, c'est pour l'envoi de mail. Ensuite, pour la réception au sein de la structure, vous allez pareil avoir la possibilité de recevoir des informations du médecin traitant de votre résident, comme le plan personnalisé de santé mis à jour. Ou par exemple, s'il y a une prise en charge orthophonique, vous allez pouvoir réceptionner les bilans orthophoniques réalisés par le professionnel en messagerie sécurisée de santé. Pareil pour une prise en charge au niveau du dentiste, par exemple. Le dentiste va pouvoir vous transmettre l'ordonnance de traitement de votre résident en messagerie sécurisée de santé. Voilà un petit peu pour le secteur des personnes en situation de handicap. Et ensuite, un dernier secteur avec des cas d'usage, ça va être le secteur du domicile, et notamment pour les SIAD. Donc, pour des envois en messagerie sécurisée de santé, vous allez pouvoir, par exemple, demander des informations complémentaires suite à une prise en charge par l'hôpital de proximité de votre usager. Donc, si votre usager a été hospitalisé au centre hospitalier de proximité, vous allez pouvoir demander des informations complémentaires pour prendre en charge votre usager au mieux. Et en ce qui concerne la réception, par exemple, au sein de la structure, au sein du SIAD, vous avez les dispositifs d'appui à la coordination qui sont équipés aussi de messagerie sécurisée de santé et qui pourront vous demander des interventions via la messagerie sécurisée de santé auprès d'un usager. Voilà un petit peu pour les cas d'usage sur le domicile. Merci Clarisse. Pour cette dernière partie, on a souhaité vous présenter un petit peu plus l'accompagnement qu'on met en place au sein du GCS autour de la messagerie sécurisée de santé. Et je pense que ça va intéresser un certain nombre puisque j'ai vu qu'un certain nombre de personnes avaient répondu qu'ils utilisaient la messagerie sécurisée de santé du GCS e-santé. Hop, je vois qu'on a une petite question. Non, c'est moi qui propose aux personnes de poser leur question. Alors du coup, comme un certain nombre d'entre vous doivent le savoir, donc le GCS e-santé a décidé d'arrêter progressivement sa solution de messagerie sécurisée. Alors pour recontextualiser un peu cette information, donc en 2008, en fait, cette solution de messagerie sécurisée de santé avait été déployée et elle répondait en fait à un besoin de sécurisation des échanges mail entre professionnels de santé. Donc on avait c'était une demande en fait qui venait du national et en fait on avait un marché qui était pas du tout mature à ce sujet et donc c'est plutôt les grades qui ont dû prendre ce sujet et mettre en place des messageries sécurisées. Et en fait en 2022 on a eu des nouvelles recommandations du national et il y a eu un fort renforcement des exigences juridiques et techniques autour des messageries sécurisées de santé avec l'arrivée du Ségur notamment. Donc aujourd'hui, ça impacte fortement, on va dire, notre messagerie sécurisée de santé qui en fait n'est plus en conformité avec les exigences du national. On a un effort de mise en conformité qui est vraiment important, tant sur le point de vue financier que sur le point de vue technique. On a en plus des usages de la solution régionale qui sont relativement faibles et les usages qu'on peut constater sont pas forcément dans les clous de ce qui est demandé par le national. Donc, je m'explique. Quand on regarde nos usages, donc on a déjà la moitié des boîtes aux lettres à peu près qui sont créées chez nous qui ne sont aujourd'hui pas utilisées. Et celles qui sont utilisées fortement soit avec donc AppyCrypt, ce qu'on appelle AppyCrypt V1,
ou sont utilisés donc en clair, donc en non sécurisé, puisqu'il est possible depuis l'adresse Télésanté Bretagne d'envoyer en non sécurisé. Et enfin, donc, on arrive quand même sur un marché qui arrive à maturité, hein. Il y a de nombreuses offres de MSS de qualité qu'on peut trouver aujourd'hui et qui, en plus, ont fait un travail en général avec les éditeurs de logiciels métiers pour pouvoir s'intégrer dans ces logiciels. Et c'est un travail qui serait vraiment trop lourd à porter au sein du GCS. Donc voilà, pour arriver à ce niveau de conformité. Donc du coup, face à ces constats, il y a une décision de stopper progressivement l'offre de messagerie régionale portée par le GCS. Et du coup, on a décidé de repositionner notre accompagnement autour on va dire, de 2 piliers. Un accompagnement plutôt autour de l'équipement à une solution de MS Santé, mais aussi encourager voilà, ces usages de la MS Santé. Je ne sais pas si on a eu des questions. Hop. Donc, Clarisse a Oui, suivi. on a eu une question, mais on très va bien. peut-être la dire à l'oral. Merci Ça beaucoup. peut intéresser aussi. On les repassera à la fin. Je pense qu'on aura pas mal de temps dédié aux questions, hein, du coup, donc ça devrait Ok, aller. ça marche. Et pour votre information, du coup, il y a donc un premier niveau de communication qui a été fait auprès des URPS et en fait des adhérents du GCS autour de l'arrêt de cette solution de messagerie régionale hein, portée par le GCS. Et bientôt, en fait, cette information elle sera communiquée à toutes les directions des structures de santé sur le territoire breton et aussi aux utilisateurs de notre solution. Donc voilà, on veut bien que tout le monde soit au courant et couvrir tout le territoire et toutes les personnes qui utilisent notre solution de messagerie. Alors maintenant, sur la partie accompagnement. Donc, comme je vous le disais, on essaye de modifier notre offre pour vous accompagner sur l'équipement et aussi sur les usages. Donc, pour ça, on a un peu, on va dire, 2 offres distinctes. On a une offre qui est plus dédiée à la sensibilisation autour de la MSS et de son usage. Donc pour ça, vous avez un accompagnement de proximité hein, avec une équipe qui est une équipe de terrain qui avec notamment les chargés de développement e-santé de votre territoire que vous pouvez avec qui vous pouvez échanger. Donc c'est la petite carte que vous a montré Elodie donc tout à l'heure en début de webinaire. On organise également des webinaires hein, de sensibilisation et vous avez à votre disposition, donc notamment sur le site du Ségur, de la documentation sur qu'est-ce que c'est la MSS, les intérêts et des cas d'usage, donc voilà, comme ceux qu'a pu vous présenter Clarisse précédemment. Et enfin, on a une deuxième offre là qu'on est plus en train de développer, qui est plutôt un appui au conseil et à l'équipement. Donc, côté accompagnement, en fait, on a pensé l'accompagnement d'une manière un peu différente puisqu'on le fait selon la typologie de structure et la participation au programme ESMS numérique. En fait, je m'explique puisqu'en fait, il y a certains établissements qui participent à des programmes. Donc, en fait, ils sont accompagnés préférentiellement par la chef de projet, Sylvaine, hein, si certains la connaissent, qui s'occupe du programme ESMS numérique. Et bien sûr, moi, je reste en support, en soutien derrière pour accompagner les établissements vers l'utilisation de la MSS. Et ensuite, deuxième point, on a également indiqué selon la typologie de structure, puisqu'on a des établissements qui sont un peu structurés de manière différente. Je pense par exemple au dispositif d'appui à la coordination, puisqu'ils sont encadrés par la FACS tout d'abord, et ils ont on va dire un modèle un peu particulier. C'est le cas aussi des 3C qui s'occupent du dossier communicant en cancérologie. C'est le cas des conseils départementaux et autres. Donc voilà, on essaye d'accompagner en fonction des typologies pour qu'on soit au plus près de votre besoin. Donc, sont en train d'être mis en place des webinaires d'information à ce propos. Donc, on a mis en place déjà des pilotes à ce sujet pour pouvoir tester un petit peu nos supports.
On veut aussi mettre en place des ateliers collectifs pour pouvoir échanger autour de la MSS et de comment s'équiper. Et proposer ponctuellement aussi des appuis personnalisés, voilà, en fonction un petit peu de la complexité de la mise en place de la MSS et des problématiques que peuvent rencontrer les structures. Et donc, au niveau de documentation, on est en train de finaliser en fait une fiche pratique pour expliquer comment se doter d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, vous le verrez étape par étape. On réalise également un panorama des opérateurs de MS Santé que vous pouvez retrouver sur le marché. Et on a aussi des conseils et des supports pour la gestion de l'arrêt de notre solution Télésanté Bretagne. Donc voilà, je voulais vous remettre un petit peu, pour que ce soit un peu plus visuel, ce que ça va donner en images. Donc voilà, un kit d'accompagnement, par exemple, pour le secteur médico-social, on l'a pensé étape par étape, avec des documents à chaque fois qui vous permettent, avec plutôt des arbres décisionnels, de savoir où vous situez et comment vous pouvez vous équiper avec une solution de MS Santé. Et après, comment vous pouvez faire vivre en fait cette solution de MS Santé au sein de votre structure. Donc, comment vous allez gérer concrètement cette MS Santé avec les arrivées, les départs, comment vous allez aussi pouvoir communiquer auprès des structures avec lesquelles vous êtes, vous échangez régulièrement, ou les médecins, etc. Donc voilà. Et dans ce parcours, on a inclus donc le panorama des opérateurs, donc dont vous pouvez voir la couverture ici, qui est pareil en phase de finalisation. Donc le but là, c'est de vous lister les opérateurs de MS Santé, donc les personnes qui vont pouvoir vous proposer une solution du marché, qui ont bien voulu répondre, bien sûr, à notre questionnaire. Et voilà, vous avez une liste de critères qu'on a voulu objectifs qui vous permettront de décider, voilà, en connaissance de cause, de l'opérateur qui sera le plus à propos pour votre structure. Et enfin, on a mis en place donc des kits, donc c'est plutôt l'image du milieu là, pour les personnes qui utilisent notre solution de MS Santé, afin qu'ils puissent procéder de manière sereine, on va dire, à ce changement de messagerie. Donc, on a créé trois protocoles. Donc, un premier pour que vous puissiez récupérer toute l'historique de votre boîte aux lettres. Un deuxième pour pouvoir mettre un message automatique qui indique que vous avez changé de boîte aux lettres et indiquer donc la nouvelle adresse de votre boîte aux lettres. Et un troisième qui vous permet de retransférer vos messages reçus en MS Santé sur votre nouvelle boîte aux lettres. Donc voilà, pour éviter qu'il y ait on va dire, une coupure, une discontinuité dans le service assuré par la MSS, on a voulu mettre en place voilà, ce type de protocole. Et du coup, j'ai fait le tour de mon côté. Donc, si vous voulez poser vos questions, je suis toute oui. Merci Sarah. Je pense qu'effectivement, n'hésitez pas À prendre la à parole, prendre la si vous voulez. parole. Ouais. On a une question dans le chat Oui. qui concerne la tarification des prestataires MS Santé privés. Oui. Alors, nous, on a eu quelques notions, mais en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est pas forcément notre rôle. Après, sinon, on se situe plus dans un panorama, mais plutôt dans un catalogue. Après, honnêtement, ce qu'on a essayé de faire, c'est que vous puissiez savoir déjà vers quel opérateur vous pouvez vous tourner en fonction de la typologie de structure. Et vous le verrez une fois que ce panorama sera public. En fait, il y a peu d'opérateurs qui peuvent se destiner à des structures médico-sociales. Donc, la notion de tarif est un peu moins intéressante du coup. Alors, on a une autre question aussi, c'est Oui. Madame Furderer. Y a-t-il un annuaire dédié?
Je pense aux messageries MS Santé. Tout à fait. Alors, vous avez un annuaire national. Je ne sais pas si une de vous peut mettre l'annuaire, l'adresse de l'annuaire dans le chat. Merci. Donc, ouais, vous avez un annuaire national qui référence toutes les adresses MS Santé des professionnels qui sont enregistrés. Et ça, c'est une exigence donc, du programme Ségur. Les opérateurs de MS Santé doivent aller piocher dans cet annuaire national pour vous permettre de retrouver vos correspondants quand vous voulez échanger avec un médecin ou autre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si les personnes inscrites de la DMR 35 sont là ou pas. Madame Chamalot, par exemple, vous demandiez si la profession d'IDE est concernée. Mais comme vous le voyez, la messagerie va à l'encontre des professionnels donc, qui ont besoin d'échanger de la donnée de santé. Donc, effectivement, en tant qu'IDE, vous pourrez être concerné. Alors, elle est obligatoire pour échanger la donnée de santé, mais donc, du coup, si vous n'en échangez pas ou si ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, évidemment. Mais à partir du moment où il y a cet échange de données de santé, de toute façon, oui, il faut se doter d'une messagerie sécurisée de santé. Voilà, à partir du moment où vous échangez de la donnée sur un patient, par exemple sur ses antécédents médicaux, une prescription et autres, donc il faut se doter de cette MS Santé pour vous protéger aussi en tant que professionnel de santé. Oui, c'est vrai que je viens de voir, on peut transmettre l'adresse de contact. Donc, on a créé une adresse de contact pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions ou vos besoins en accompagnement au sujet de la MS Santé. Je peux vous laisser l'écrire dans le chat, les filles? Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas trop, il n'y a pas trop d'autres questions. Donc après, je ne l'ai pas précisé, mais tous donc les kits, etc. Donc en fait, sont bientôt disponibles sur le site du Ségur, dont on vous remettra le lien quand on enverra le mail groupé quant à l'arrêt de notre solution de messagerie sécurisée. Et on transmettra aussi les documents aux chargés de développement, donc vos interlocuteurs privilégiés sur le territoire. Je vois que Sabine Cagnon a levé la main. Oui, désolée, je me permets du coup de poser la question à l'oral. Bonjour. Bonjour. Parce que j'arrive pas dans la discussion en fait. D'accord, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi. Les DAC qui utilisent Gwenlen, oui. Une messagerie sécurisée sera intégrée à Gwenlen de ce type que vous évoquez, qui sera du coup qui correspondra aux normes évoquées. Alors oui, tout à fait. Du coup, on est en discussion donc avec la fax. Donc, on a rencontré le docteur Conrad il y a peu de temps. Et on est en discussion aussi avec l'ARS à ce sujet. Et donc, le but, oui, ce serait d'équiper la solution Gwenlen d'une solution de MS Santé. Et par contre, on est conscient qu'il faut aussi équiper les personnes dans les DAC qui n'utilisent pas forcément Gwenlen d'une solution à part de messagerie. Et voilà, ça c'est en réflexion. Mais du coup, c'est vrai que ce sera plutôt... on essaye en tout cas, on aimerait bien que ce soit plutôt une logique groupée et que tous les DAC du territoire soient équipés de la même solution pour faciliter en fait après comment dire, la gestion auprès de la fax. Voilà. Je vois que Mathieu Caillot a levé la main. Oui, bonjour, Mathieu Caillot, je suis chargé de mission justement pour la fac. Je me permets de prolonger la question de Mme Cagnon.
Oui. Justement, sur les liens avec l'éditeur, etc., est-ce que le logiciel est en capacité effectivement est-ce que vous avez déjà répertorié des solutions ou des prestataires qui travaillent avec des éditeurs, justement pour faciliter un petit peu les échanges et faciliter les contacts? Exactement. Alors en fait, dans ce panorama, on a mis un certain nombre de critères et un des premiers critères, vous le verrez, c'est les éditeurs avec qui il y a déjà eu un travail de fait pour s'intégrer dans les logiciels métiers. Après, du coup, Gwenlen, c'est un peu particulier. Nous, donc c'est Berger-Levrault qui a la solution et on a eu un échange avec eux en direct pour savoir quels opérateurs pourraient s'intégrer dans Gwenlen. Ouais. Les travaux sont déjà engagés de ce côté-là. Merci. Je vous en prie. Donc, vous le comprenez bien, il va falloir vous doter de ces messageries de santé sécurisées. Pour ceux qui sont en Télésanté Bretagne, tout est en œuvre ou en cours de finalisation pour qu'on puisse venir vous aider, vous montrer les kits et vous accompagner à ce changement de messagerie. Le GCS n'a pas vocation à vous laisser sur le côté de la route, ne vous inquiétez pas. Non, c'est ça. Nous serons là à vos côtés. Et nous vous reprendrons à toutes les questions sur les adresses que nous vous donnerons quand nous vous enverrons ce diaporama. D'autres interventions ou d'autres témoignages? Il y a 2 personnes qui lèvent la main, je vois. D'accord. Oui. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Madame Normand, il y avait une main levée. Oui, bonjour, Claire Normand. Moi, je suis responsable qualité à Appui Santé en Cornouailles et je travaille donc un peu sur le DAC, mais aussi sur le 3C que vous avez cité tout à l'heure dans votre présentation. Oui. Nous, on a notre chargé de développement, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais sur la MS Santé, on nous a dit que du coup, les adresses génériques ne seraient plus utilisables. Je pense que ça peut intéresser peut-être aussi les gens qui assistent à ce webinaire et que du coup, il faudrait prendre une solution autre que la MS Santé. Du coup, ça va impliquer un coût supplémentaire ou est-ce que la MS Santé va évoluer pour accepter des mails dits génériques? Alors, générique. Ça veut dire non nominatif, pardon. Ah, donc Alors, vous parlez d'adresse organisationnelle, c'est ça, générique? Voilà, qui sont par exemple. par plusieurs personnes. Exactement. Par exemple, vous allez avoir sur le DAC Appui Santé, on a une adresse pour envoyer les demandes d'appui qui est demande@télésantébretagne.org aujourd'hui. Non, en fait, vous allez voir, la plupart des opérateurs aujourd'hui, ils proposent, je crois tous d'ailleurs, une adresse organisationnelle. Non, même il n'y a la pas de MS problème. Santé? Alors, non, en MS Santé. En fait, la MS Santé, si vous voulez, c'est en fait, il faut voir ça comme une sorte de bulle dans lesquelles on retrouve plusieurs opérateurs et en fait, 2 personnes qui échangent entre elles en MS Santé. En fait, pour que 2 personnes échangent entre elles en MS Santé, il faut que toutes les 2, elles aient une adresse MS Santé. Alors après, je pense que ce dont vous voulez parler, c'est plutôt de Mailise. Alors, Mailise, c'est une solution gratuite qui est proposée par l'ANS, puisque l'ANS est opérateur. Mais c'est une solution qui n'est proposée que pour les personnes qui sont donc les professionnels de santé qui ont un ordre, donc les médecins, les infirmiers, etc. Et Mailise ne propose pas non plus de boîte aux lettres organisationnelle. Mais avec les opérateurs du marché, c'est tout à fait possible. Et donc, comme je vous l'expliquais, je vais essayer je sais pas si je peux revenir. Comment j'arrive pas à sortir. Mince. Ah, dans le sens, ça ne marche pas. Ouais. J'arrive pas à sortir. Désolée. Voilà, c'est bon. On va y arriver. J'étais obligée de... Mon flap ne marchait pas. Donc, en fait, à chaque fois, en fait, les opérateurs, enfin la plupart, ils vous proposent de créer soit des balles nominatives, donc qui vont être au nom du praticien et c'est seulement du professionnel plutôt, c'est seulement le professionnel donc voilà qui pourra utiliser cette boîte aux lettres. Donc elle lui est propre. Et par contre, voilà, vous avez des balles, je pense ce dont vous parliez, génériques, donc nous on appelle ça plutôt organisationnelles, donc qui vont être autour d'une organisation et qui seront utilisées donc par plusieurs professionnels. Mais voilà, vous avez tout à fait cette possibilité de créer ce type de boîte aux lettres en MS Santé.
D'accord, Et en ok, fait, très bien. donc vous allez avoir en général l'adresse, par exemple, ça peut être service D3C, arrobase, par exemple, si c'est hébergé par le CHU, CHU de lamballe.mssanté.fr. N'importe quoi, mais par exemple, ça pourrait être ça. Ok. Et j'en profite juste une autre question parce que ça, Allez-y. c'est quelque chose qui nous embête beaucoup. Alors, il y a des messageries sécurisées qui sont effectivement insérées dans les solutions des structures type Gwalen ou DCC, mais est-ce que Oui. cette messagerie sécurisée, on pourra l'intégrer dans notre messagerie Outlook, notre outil Outlook? Alors ça, c'est pareil, ça dépend en fait de la solution de l'opérateur. En fait, il y en a certains qui vont proposer en effet de s'intégrer dans ce qu'on appelle un client de messagerie. Donc, Outlook en fait partie, c'est un client de messagerie. Et à ce moment-là, en fait, il y en a certains qui proposent, vous pouvez avoir, par exemple, votre adresse en clair. Donc, ça veut dire donc, votre adresse de messagerie qui permet d'échanger en non sécurisé. Et vous pouvez rajouter le module pour échanger en MS Santé. Et vous avez aussi, sinon, des opérateurs qui proposent un webmail, tout simplement. Vous pouvez vous connecter à part de votre logiciel métier pour pouvoir échanger en MS Santé. Donc, c'est comme si vous connectiez, je ne sais pas si vous connaissiez, nous, c'était un Zimbra, par exemple. On avait un webmail qui était Zimbra. Oui, oui. Ah ouais. Non, mais on Voilà. l'utilisait, mais c'est vrai que nous, c'était un frein de ne pas pouvoir l'intégrer dans notre client de messagerie, comme vous l'appelez, et de Oui. devoir toujours aller se connecter par le portail du GCS pour accéder à notre messagerie sécurisée. Ouais, oui, je comprends. Qui En fait, ça provoquait va. des mésusages. Donc, du coup, c'est vrai que si on peut faire autrement aujourd'hui, que j'imagine que dans les opérateurs, les différents opérateurs que vous allez nous proposer, on aura tous ces éléments qui seront donnés pour choisir au mieux celui vers lequel on va se diriger. C'est ça. Donc, en fait, le but, c'est que vous ayez un premier niveau de lecture qui vous permette d'identifier les opérateurs qui se desservent, enfin, qui se desservent, je dis n'importe quoi, qui seront intéressants parce qu'ils équipent des structures médico-sociales. Donc, ce sera, je pense, le premier niveau de lecture pour vous. Et ensuite, c'est de regarder quelles options ils proposent. Ils n'ont pas du tout les mêmes offres, vous pourrez le voir. Il y en a certains qui proposent des applications mobiles aussi. Vous pouvez accéder à votre MS Santé depuis votre téléphone. Il y en a certains qui proposent de s'interfacer donc avec Outlook. Donc voilà, vous avez des offres assez variées au final. Et je pense que ça permettra de répondre à la plupart des besoins. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je sais, il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main. Si vous voulez prendre la parole. Madame Plantin, il me semble. Oui, bonjour. Oui, en fait, le Bonjour. module discussion est désactivé, donc on ne peut pas échanger par le chat. Mince. C'est pour Comment ça qu'il y a je peux peut-être pas faire beaucoup de questions. C'est pas grave. J'avais une question, enfin plusieurs. Est-ce qu'il y a une date, une échéance butoir par rapport à la mise en place ou au transfert de messagerie sécurisée? Et la deuxième, c'était en lien avec les négociations qu'on va entamer dans le cadre d'une grappe pour répondre aux exigences du Ségur numérique. On est tous au sein de cette grappe déjà clients d'un prestataire pour nos logiciels de soins. Oui. Est-ce qu'on est obligé ou est-ce que c'est fortement recommandé d'utiliser la messagerie de santé qu'il propose et par son intermédiaire, ou est-ce qu'on peut utiliser une autre messagerie ou négocier en direct. On ne connaît pas les noms des prestataires, donc ça peut. Alors, en fait, vous avez. Pour vous. Alors, déjà de niveau délai. Alors, nous, on essaye d'aller au plus vite, en fait, donc pour terminer ces documents. Et après, donc, on s'est, on va dire, un petit peu diviser le terrain. Donc, vous allez être soit dans le contexte de structures qui sont hors programme, être contacté par les chargés de développement de votre territoire ou par les chargés de déploiement, donc Clarisse et Élodie qui sont présentes aujourd'hui. Et dans le cadre
dans le cadre de GRAP, vous allez être accompagné notamment par Sylvaine. Donc, moi, je reste en appui, hein, bien sûr, et je travaille beaucoup avec Sylvaine, mais c'est plutôt elle qui va être votre interlocuteur, je pense, privilégié dans un premier niveau d'information concernant ces opérateurs. Et elle nous a demandé de mettre en place donc des rendez-vous assez rapidement. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'adresser un mail en fin de, où vous en adresserez un en fin de webinaire pour qu'on puisse planifier tout simplement un rendez-vous pour voir comment on peut faire avec votre grappe. D'autre part, pour les grappes, nous, ce qu'on recommande quand même, c'est que la messagerie sécurisée de santé puisse s'intégrer dans votre logiciel de gestion métier, dans votre DUI, tout simplement parce qu'on pense qu'au niveau usage, en fait, ça les facilite grandement. Après, pour moi, ça reste pas une obligation, mais nous, on recommande plutôt d'aller dans ce sens. Ouais. On est déjà accompagné par Madame Brien, mais on a des réunions, enfin une rencontre prochaine avec notre prestataire informatique et ils ont quand même la main sur beaucoup de choses. Donc, Ouais. plus on sera informé en amont et plus on sera à l'aise pour essayer de négocier des choses. Ça semble évident que de prendre sa messagerie sécurisée intégrée. Ça facilite les échanges, mais tout à fait, hein. On est quand même pieds et poings liés sur beaucoup de choses et c'est un peu dérangeant parfois. C'était dans ce sens-là. Merci. Oui. Après, ça va dépendre aussi. Donc, on pourra en rediscuter avec le panorama des opérateurs, mais vous pouvez aussi avoir plusieurs professionnels plusieurs opérateurs qui sont compatibles avec votre solution métier. Hein. Parce que des fois, ils ont déjà travaillé avec plusieurs opérateurs. Après, ils vous en proposent de MS Santé. Hein. Après, ils vous en proposent que un. Parce que des fois, c'est la société avec qui ils travaillent de manière privilégiée, mais si vous avez plusieurs opérateurs qui s'intercalent avec plusieurs éditeurs de logiciels métiers, c'est une possibilité à envisager. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est par exemple pour... voilà, je sais qu'il y a un éditeur, par exemple, il ne cite qu'un opérateur avec lequel il est compatible, mais nous, on sait qu'il est compatible avec un autre. Donc, bon, après, c'est... voilà. Sur les délais au niveau de la fin des boîtes aux lettres... Télésanté Bretagne, nous, notre cible, c'est le 30 juin. Alors, ce n'est pas une date qu'on a fixée de manière arbitraire, hein, c'est en fait la demande du national pour les opérateurs d'être aux exigences Ségur. Donc, ça veut dire qu'à partir du 30 juin, en fait, nous, on va sortir donc de ce que je vous disais, de cette bulle, de cet espace de confiance. Et donc, en fait, on sera plus, en théorie, voilà, habilité à vous permettre d'échanger de la donnée de santé. C'est pour ça qu'on essaye de bien rythmer ce projet pour vous permettre de trouver l'opérateur qui vous convient et la solution de messagerie qui vous convient le mieux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, en attendant que les questions arrivent, Sarah, est-ce que tu peux nous mettre une diapo concernant les futurs rendez-vous? Ah oui, pardon. Ouais, non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, c'est juste pour vous dire que le mois prochain et en mars, nous n'aurons pas de webinaire du Ségur du numérique, tout simplement parce que nous organisons les formations du ROR, le répertoire des ressources. Peut-être êtes-vous au courant, peut-être êtes-vous déjà inscrit. Donc, pas de webinaire Ségur du numérique en février-mars prochain. Nous vous donnons rendez-vous en avril. Bon, la date n'est pas encore définie, le thème non plus, mais nous vous inviterons dès que nous connaîtrons cette date. Voilà. Sinon, vous pouvez nous solliciter toujours par mail, par visio, par rencontre. Nous allons vous redonner toutes les adresses nécessaires, que ce soit dans le cadre de la messagerie sécurisée de santé ou pour d'autres sujets. Comme le disait Sarah, vous rencontrez vos chargés de
de développement, vous pouvez aussi nous rencontrer, Clarisse et moi. Nous vous redonnerons tous ces contacts. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit la question, messagerie ou autre, à demander de l'aide au GCS. D'autres interventions? Ah oui, merci. Effectivement, ce site du Ségur que peut-être vous êtes déjà allé voir, hein, de toute façon, vous le connaîtrez puisque les liens vers les webinaires précédents se trouvent sur la page d'actualité du site du GCS spécial Ségur. Il y a aussi plein d'informations concernant, suivant votre structure, votre type de structure. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires au Ségur du numérique. Donc, de même, vous retrouvez cette adresse dans le mail que nous vous enverrons ultérieurement. Oui, et puis c'est sur ce site-là aussi que vous pourrez retrouver toute l'information concernant l'équipement à une solution de MS Santé et aussi tout ce qui est sensibilisation à la MS Santé, qu'est-ce que c'est, les cas d'usage et autres. Ouais. Tout ce qu'on veut savoir sur le Ségur du numérique est ici. Voilà, après, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, ou sur le site du GCS en particulier. Donc, vous avez plein de moyens pour nous rejoindre. Et puis, y a-t-il des dernières interventions ou des dernières questions? En tout cas, nous avons été heureuses de vous accueillir nombreuses et nombreux sur ce sujet de messagerie. Oui. On peut parler des personnes à contacter, donc ouais, sur le programme. Je ne sais pas si tu veux je te laisse dérouler. Voilà, les différentes, voilà, effectivement, les différents contacts de Sylvaine ou Sarah, on a parlé un petit peu, hein, Sylvaine Briand, pour tout ce qui est notamment SMS numérique. Au niveau de l'ARS, nous sommes en collaboration particulière avec Annelise Tilly. Et puis, peut-être connaissez-vous le collectif SI du médico-social pour la Bretagne, hein, le collectif qui permet de rapprocher des structures de même type pour pouvoir monter des grappes. Donc, pareil, donc, dans ce diaporama, vous voyez, vous avez donc les coordonnées de toutes les personnes qui pourront vous aider et vous accompagner. Ouais. Donc voilà, si vous souhaitez participer au programme ESMS numérique, hein, qui vous permet d'avoir des financements Ségur, vous pouvez contacter donc Monique Herlédan qui vous aide à faire, qui est Dame Marieuse et qui vous permet de vous regrouper en grappes afin de pouvoir bénéficier de ces financements ESMS numérique. Donc là, vous avez tous les contacts. Donc, je ne sais pas si on a d'autres. On n'a pas eu de questions depuis. Je ne vois pas. Bon. Non, pas d'autres questions ni de main levée. Bon, bah, très bien. Voilà, le temps que tout ça mûrisse, vous aurez les adresses et n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. Nous allons vous remercier. Oui, nous allons vous remercier.